Voilà. Là, je ne veux plus du tout traîner. Nous sommes prêts pour la parole, je le sais. Sommes-nous prêts pour la parole? Je ne peux pas assumer. Alors, Église, Mont-Carmel, aidez-moi en vous levant à recevoir notre pasteur Béatrice qui va nous parler ce matin de la part du Seigneur. Merci beaucoup. On va prier. Éternel notre Dieu, je te dis merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour cette grâce que tu nous as faite encore de nous retrouver dans ta maison ce matin. Nous te bénissons pour les moments de louange, d'adoration et de dédicaces que nous avons eus en ces lieux. Seigneur, tu as été avec nous et nous croyons que tu vas continuer à être au milieu de nous. C'est pour cela que nous t'abandonnons encore ces temps, alors que nous voulons plonger nos regards dans la parole. Nous prions Dieu de grâce, que toi-même tu te saisisses de mes lèvres et que tu parles au travers de moi. Seigneur, permets que ma chair puisse se taire et que seul ton esprit parle à ton peuple. Je me cache derrière la croix de Golgotha et je réclame l'onction divine en ces lieux, que ta présence me saisisse, que ton Esprit Saint me saisisse, afin que je ne dise rien de moi-même, mais je parle poussé par l'Esprit. Je te recommande aussi ton peuple en ces lieux, que leur esprit soit ici, que leur cœur soit ici, afin qu'ils reçoivent la parole de Dieu avec joie. Nous chassons loin de ces lieux tout esprit voleur de la parole, tout esprit méchant qui a été envoyé pour saboter ces temps. Nous les chassons loin dans les lieux arides au nom de Jésus. Nous proclamons encore en ces lieux que Jésus-Christ est Seigneur et que son règne est au milieu de nous. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. On va rester quelques minutes debout. Est-ce qu'on peut bien acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut bien acclamer le sauveur de nos vies? C'est lui qui nous a réveillés ce matin. On n'a rien payé. On n'a rien donné. Et il nous a donné la force de venir dans sa maison. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, ce matin, je suis dans la joie. Ce matin, tu es dans la joie. Puisque tu es dans la maison de ton Père. Tu es là dans la maison du Dieu d'Israël. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. On va regarder, on va rester debout pendant quelques minutes. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 22. Je vais demander à ministre Patrice de lire pour moi. Genèse 22, 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu avec l'homme de Dieu. Genèse 22, chapitre 22, versets 1 à 6. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Verset 6, Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Amen.
Parole du Seigneur. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite encore ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu. J'ai béni aussi le Seigneur pour ta présence. Je ne le prends pas pour acquis. Je suis très reconnaissante au Seigneur et je lui dis merci. Je prends vraiment en considération ta présence au milieu de nous. Je voulais reconnaître la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Joël Chisso, qui est au fait un aîné dans les choses de Dieu. Mais j'ai eu seulement la grâce d'être ordonné pasteur le même jour. Mais cet homme, c'est un homme qui a servi Dieu depuis l'Afrique. Je crois que quand j'étais encore païenne, lui, il servait déjà Dieu. Donc, aidez-moi ce matin à reconnaître la présence de l'homme de Dieu. Je sais qu'il est le grand-père de l'enfant qu'on a de Dieu. Est-ce qu'on peut témoigner l'amour à Papa Joël, comme on l'appelle affectueusement Papa Joël? Merci beaucoup, man of God. Je voulais aussi reconnaître la présence, je l'appelle Papa sénateur. Il est sénateur au Congo. Papa Eric, s'il peut s'élever aussi. Que Dieu vous bénisse, papa, que Dieu vous bénisse. C'est un homme très bien. Que Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Nous avons les salutations de notre pasteur, le pasteur Freddy Chembo, mon mari, qui vous a salué. Il a dit qu'il vous aime, qu'il vous porte à cœur, il prie pour vous et comme toujours, il demande à ce que vous puissiez continuer à prier pour lui. Je crois que d'ici le week-end, il sera ici, mais on le verra la semaine qui viendra après, puisqu'il arrive, je crois, le même dimanche. Donc, prions pour notre pasteur, gardons-les en prière. Notre thème, c'est nouvelle saison, une nouvelle mentalité. Et ce matin, j'aimerais parler d'un sous-thème. 6 choses très importantes à maîtriser pendant cette saison. J'ai dit 6 choses à maîtriser. Puisque c'est notre saison, c'est Dieu qui l'a appelé à l'existence pour nous. C'est Dieu qui a programmé cela. Mais ce matin, je viens te dire qu'il y a 6 choses. Si je peux dire 5 plus 1, vous allez comprendre dans la suite, que tu as besoin de maîtriser ou de travailler sur pour que tu puisses voir réellement la gloire de Dieu. C'est vrai, c'est une saison qui est arrêtée. C'est un temps fixé. Ce n'est pas une prophétie qui va arriver dans la suite des temps. Comme je disais il y a 2 semaines de cela. Mais c'est une prophétie qui est fixée. Et la semaine passée, quand je parlais, je disais, le messager a vu le Seigneur arriver. Donc le messager a vu les choses, a entendu les choses de la part de Dieu et il est venu nous l'annoncer. Notre pasteur nous a dit, c'est une saison nouvelle. Mais on doit changer de mentalité. Et j'ai aimé ce que le ministre Patrice a partagé au premier culte. Je te recommanderai d'aller écouter aussi ces messages-là. J'ai aimé, alors qu'il partageait, il a dit, l'atmosphère a changé. Mais on doit se ranger par rapport à Dieu pour voir la main de Dieu. Et ce matin, je disais 6 choses très importantes à maîtriser pendant cette saison. Et ces 6 choses, je les tire du passage qu'on a lu. Il y a, comme je disais, 5 choses plus une chose. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a les couteaux, il y a les feux, il y a les bois,
il y a la montagne indiquée. Donc ce sont ces 6 choses-là dont je vais parler pendant les 2 dimanches. Qu'on doit maîtriser. On doit pratiquer pour voir la main de Dieu. Bien aimé, la prophétie est pour nous. Mais on doit se ranger par rapport aux principes de Dieu pour vivre l'accomplissement de cette saison. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je disais, il y a Abraham plutôt. Abraham, c'est toi. Il y a Isaac qui représente ton offrande, ton holocauste que tu viens présenter à Dieu. Isaac, c'est le fils unique d'Abraham qu'Abraham a donné. Il y a la montagne indiquée, les lieux saints, l'endroit idéal pour toi de faire ton holocauste. Il y a le feu qui représente ou qui symbolise le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli, d'être entouré par la puissance de Dieu pour que cette saison, tu puisses la vivre telle que le Seigneur l'a dit. Et puis il y a les couteaux qui représentent l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Tu dois être rempli de la parole pour que malgré les vents contraires, tu puisses vaincre pendant cette saison. Amen. Donc, ce matin, je vais parler seulement de 2 éléments. Si je peux, ce que je préparais, c'était seulement un élément, mais je vais essayer de commencer par Abraham. Mais ce matin, mon objectif, c'est de parler sur la puissance des offrandes et des dîmes. Mais je vais commencer par Abraham. Abraham était un homme comme toi et moi. D'ailleurs, Abraham ne connaissait pas Dieu, le Dieu d'Israël. Il vivait dans un pays où son père, ses pères, si je peux dire, avaient d'autres dieux. Et Abraham a grandi avec ça. C'était ça sa croyance. Abraham avait sa culture de sa patrie. Mais un jour, le Seigneur lui a apparu et lui a dit, sépare-toi, quitte ta patrie, va dans un pays lointain où moi, l'Éternel, je vais t'indiquer. Et là, commence une nouvelle vie. Bien aimé, tu ne peux pas te dire que tu es chrétien, tu es né de nouveau, si tu ne t'es pas séparé des choses. Quand on vient au Seigneur, on se sépare des habitudes, on se sépare des coutumes, on se sépare des choses qui sont contraires de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez que j'ai des difficultés des fois pour livrer mon message. Je suis une personne de peu de paroles. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu ce matin, je vais proclamer la parole. Et tu seras béni. Ah, j'ai dit tu seras béni. Cette parole va te révolutionner. C'est une parole que moi-même, un jour, quand je l'ai entendue, j'ai dit, je dois pratiquer cette parole. Et j'ai vu un changement dans ma vie. J'ai vu un shift dans ma vie. Bien-aimés, tel que nous sommes là, le fait d'être membre d'une église ne fait rien à Dieu, ne fait rien au diable. Tu peux être membre de Mont Carmel pendant 25 ans, pendant 27 ans de l'existence de l'église, 28 ans cette année. Mais si tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ, je te dis la vérité, tu es en train de gaspiller ta vie. Il faut se séparer du monde. Il faut se séparer des choses qui avaient de la valeur, mais à cause de la connaissance de Christ, tu trouves ces choses-là comme de la boue. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui ne vivent pas la main de
Dieu, puisqu'ils ne se sont pas encore séparés. Jésus lui-même a dit, si tu veux venir après moi, il faut que tu te charges de ta croix et que tu me suives. Tu ne peux pas venir à Jésus le même vide. C'est-à-dire que tu dois te séparer des choses que tu aimais. Mais à cause du Seigneur, tu dois abandonner. Une vie de péché, des habitudes, des coutumes, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Aussi longtemps tu es attaché à ces choses-là, tu ne vas jamais suivre le Seigneur comme il faut. Et le Seigneur ne va jamais t'utiliser comme il faut. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur position, à leur argent, à leur richesse. Ils disent, je ne peux pas. Tu es comme ces riches-là qui est venu vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, moi je t'aime, je vais te suivre. Jésus a dit, va donner ton argent aux pauvres, une partie. Il dit, non, vends tout ce que tu as. Après, tu peux me suivre. Tellement l'homme était attaché à sa richesse. Il n'a pas voulu faire ça. Bien-aimé, ta richesse aussi peut t'empêcher de suivre réellement Jésus. Ta position sociale peut t'empêcher. Mais si tu comprends tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu, tu ne vas pas hésiter. Bien-aimé, on est venu sur la terre nue, c'est-à-dire on n'a rien emporté. On ne va rien amener aussi. Tout ce que nous travaillons là, ça va rester. Alors je t'encourage ce matin, si c'est ton argent ou ta position sociale, tes diplômes, que tu trouves que tu ne peux pas te séparer. Bien aimé, je te dis, il y a des gens qui se sont séparés de leurs diplômes pour suivre Jésus, pour faire la volonté de Dieu. Et moi-même, je suis de ces gens-là. J'ai étudié avec 3 enfants dans ces pays. À 1 mois de graduer, le Seigneur m'a dit, c'est pas ça que je t'ai appelé. J'ai 2 diplômes de licence qui restent dans la maison. J'ai préféré écouter la voix de Dieu. Jamais je n'ai appelé pour un travail. J'ai parlé seulement avec mon mari. J'ai dit, même si toi tu ne me comprends pas, je vais faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Il y a plus de joie à suivre le Seigneur totalement. Sois comme Abraham. Bien-aimé, je suis sûr qu'Abraham, dans sa patrie, il avait des richesses. Il avait l'héritage, peut-être des maisons, des choses. Mais quand l'Éternel lui a dit, sors de ta patrie, va là où je t'indique, Abraham n'a pas hésité. Bien-aimé, sois obéissant à Dieu. Obéis aveuglément. Bien-aimé, tu peux imaginer la condition d'Abraham. Il ne connaissait pas là où il partait. Il était habitué à son environnement. Mais le Seigneur lui a dit, sors de ton environnement. Va ailleurs. Et là, je vais te bénir. La bénédiction de l'Éternel est plus importante que les choses qu'on vit. Tu peux avoir des richesses, mais quand tu n'as pas la bénédiction de l'Éternel, tu peux être riche mais triste. On a l'exemple de Michael Jackson. De son vivant, nous voyons que l'homme était triste. Alors qu'il avait beaucoup de richesses. Même pour dormir, il devait prendre des médicaments. L'argent ne fait pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. La vraie sécurité, c'est en Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans l'occultisme, dans des choses inutiles, dans la sorcellerie, pour avoir la puissance, pour avoir l'argent. Mais je te dis ce matin, la vraie puissance, c'est en Jésus-Christ. Bien-aimé, celui qui est en Dieu est plus puissant que celui qui est dans le monde.
Un serviteur de Dieu donnait les témoignages. Il dit, quand il était encore jeune, avant sa conversion, son papa l'a envoyé à son village pour aller étudier. Et les sorciers du village ne les considéraient pas, n'avaient pas peur de lui. Mais quelques années plus tard, il a accepté le Seigneur, il a commencé à servir Dieu. Il est rentré dans cet endroit-là. Tous les vieillards, dès qu'ils l'ont vu, ils sont rentrés dans leur case. Pourquoi? Puisqu'ils ne pouvaient pas voir la gloire qui était sur lui. Bien aimé, si tu as Jésus dans ta vie, tu as une gloire en toi, tu as une gloire sur toi. Un jour, j'ai regardé TBN et il y a un homme que Dieu a ouvert les yeux pendant un mois. Quand il s'est promené, il voyait les gens qui avaient Jésus. C'est comme une lumière qui les entourait. Et ceux qui n'avaient pas Jésus, c'est comme une ombre noire qui les couvrait, bien-aimés. Le Seigneur t'accompagnera tous les jours de ta vie si tu as Jésus réellement. Si tu t'es séparé, il y a toujours un gain à suivre réellement le Seigneur. Bien-aimé, peut-être tu ne te rends pas compte. Combien de sorciers de ta famille voulaient faire les programmes pour te bouffer? Mais à cause de la présence de Dieu dans ta vie, ils n'arrivent pas. Combien de gens chaque jour te lancent, le diable lui-même, les démons te lancent des flèches. Mais ça ne t'atteint pas. Puisque tu es couvert par la protection divine. Et cet homme-là disait, l'homme dont l'Éternel avait ouvert les yeux, il disait, quand il s'est promené à un certain moment, le Seigneur lui ouvrait les yeux et il voyait les gens qui avaient des flèches. Les gens marchaient, mais avec des big flèches. Mais toi, le Seigneur n'a pas permis tout ça avec toi, puisque tu as Jésus-Christ dans ta vie. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir la grandeur de Dieu, l'impact de Dieu sur nos vies. L'Éternel veille sur nos maisons. Il veille sur nos vies. Quand bien même, moi, quand je regarde, par exemple, ces moments-ci, moi, presque toute ma maison, à part Princesse, qui n'a pas souffert de Covid, nous tous, on a attrapé Covid. Mais nous voyons combien de gens sont tombés à cause de Covid. Mais nous, l'Éternel nous a protégés. Je dis, Dieu est bon. Il y a des gens, on dit Covid, c'était seulement avec les gens qui avaient des maladies, qui sont morts. Non. Il y a eu des gens qui sont en bonne santé, qui étaient en bonne santé, qui sont tombés aussi avec Covid. Mais nous, Dieu nous a protégés, nous a gardés. Prends conscience des bontés de l'Éternel dans ta vie à cause du fait que tu l'as choisi comme ton Seigneur et Sauveur. Sois sérieux encore pendant cette saison. Sois sérieux avec Dieu. Dans Psaume, on dit ceci. Élevez vos linteaux pour que le Seigneur de gloire fasse son entrée. Qui est le Seigneur de gloire? On dit le Dieu puissant. Élève encore les linteaux de ta porte, les linteaux de ta vie, pour que le Seigneur se sente à l'aise, pour que le Seigneur accomplisse les choses qu'il a à cœur à faire avec toi. Ce matin, je t'en supplie. Si tu n'as jamais été sérieux avec le Seigneur, nous on te voit, sœur, frère, mais toi-même tu sais comment tu conduis ta vie. Ce matin, je te dis, range ta vie par rapport à Dieu. Dieu existe, Dieu est réel. Moi, je dis, il y a un homme au ciel. Il y a un homme au ciel. Si tu fais confiance à l'Éternel, tu le verras. Tu vas voir son secours, tu vas vivre ses bontés dans ta vie. Tu vas marcher de victoire en victoire.
Même si le combat vient vers toi, tu peux tomber pour un temps, mais tu vas te relever, tu vas continuer et tu vas battre l'ennemi. Quand on dit que David a frappé les lions, par exemple, est-ce que tu penses que dans ces combats-là, David n'a pas tombé? Quand il essaye d'imaginer David devant l'ours, en train de chercher à déséquilibrer l'ours. Peut-être il tombait, mais il tenait toujours l'ours. Et à un certain moment, il frappait l'ours et il le tuait. Les combats peuvent arriver. Mais ce qui est bon pour nous, l'Éternel est de notre côté. Aujourd'hui, je peux paraître comme si je suis en train d'être vaincu. Mais tôt ou tard, je vais vaincre. Puisque l'Éternel m'a déjà donné la victoire. Il y a de cela 2000 ans. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est seulement en différé. C'est comme un film que j'ai déjà vu. Il y a des moments dans la vie, si tu es branché, des combats qui arrivent dans ta vie. Moi, il m'arrive, je regarde, je dis, hey, j'ai déjà vu cette histoire dans les rêves. Je connais la fin. Sois attaché à l'Éternel. Sois comme Abraham. Sois comme un enfant devant Dieu. Accepte l'instruction de l'Éternel. Accepte que le Seigneur te conduise. Puisqu'il connaît les chemins de ta vie. Il y a beaucoup de gens qui refusent de faire confiance en Dieu. Ah, moi, j'ai béni le Seigneur. Puisqu'on était encore très jeunes, moi et mon mari. Très jeunes, on est venus dans ces pays. Il n'avait que 27 ans. Moi, j'avais 25 ans. Des enfants. Mais on a choisi de faire confiance à l'Éternel, ne sachant pas où il nous a menés. L'Éternel a toujours raison. Fais confiance à l'Éternel. Arrête d'hésiter. Arrête de dire que est-ce que je dois vraiment suivre ces choses? Est-ce que je dois lui faire confiance aveuglément sans comprendre? Fais confiance en Dieu. Il ne va pas te décevoir. Quand les gens viennent en Amérique, c'est pour chercher la vie. Hein. Papa sénateur, pardonne-moi. Quand nous quittons, par exemple, le Congo, la Côte d'Ivoire, nous disons dans nos pays, il n'y a rien là-bas. Nous venons ici pour chercher la vie. Mais cette fille-là de 25 ans et cet homme-là de 27 ans ont choisi de faire confiance en Dieu. S'il y a Mont-Carmel aujourd'hui, c'est à cause d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes qui ont fait confiance à l'Éternel. Bien-aimé, fais confiance à l'Éternel avec ta vie. Arrête d'être une chrétienne, un chrétien vacillant. Garde les 2 pieds dans les choses de Dieu. Hier, j'ai regardé un témoignage d'un pasteur qui est revenu à la vie avec le ministère de Bunke, au Nigeria, le pasteur Daniel. Quand j'ai déjà suivi ce témoignage, j'en ai peut-être plus de 10 ans passés. Mais hier, ça m'a encore interpellé. Bien, mais si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu seras de ceux qui partiront ou tu seras de ceux qui vont rester? Puisque là, il n'y a pas à tricher. Il n'y a pas à tromper. Ou tu es bien, ou tu n'es pas. La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, il va te vomir. Rangeons-nous par rapport à Dieu. L'éternité, c'est réel. L'enfer et le ciel, c'est réel. Les gens qui ont eu la grâce de voir ça, ils ne jouent pas. C'est réel, les choses de Dieu. La vie chrétienne doit être authentique. Amen, amen, amen. Je passe à mon 2e point. Je pouvais demeurer là. Abraham, à cause de son obéissance, à cause de ce qu'Abraham était radical, il est devenu le père des multitudes.
à cause du fait qu'il était sérieux avec Dieu, Dieu a changé son nom. Bien-aimé, est-ce que Dieu peut changer ton nom à cause de ton sérieux par rapport à lui? Est-ce que Dieu peut t'appeler d'un autre nom à cause de ton obéissance? Bien-aimé, oh, combien de chrétiens ne sont pas obéissants à Dieu, même dans des petites choses. Sois obéissant, sois obéissant. Deuxième point. Isaac. J'ai dit dans l'introduction, Isaac, c'est l'offrande. Isaac, c'était le fils unique d'Abraham. C'était le fils, le Seigneur lui-même, il décrit, il dit, ton bien-aimé fils. Mais Abraham a suivi l'instruction de Dieu. L'Éternel lui a dit, donne-moi ton unique fils. Abraham a fait la volonté de Dieu, ne sachant pas qu'il faisait, c'est comme si lui, il a joué quelque chose qui devait être joué plus tard. Puisque Isaac, c'est la préfiguration de Christ. Si on regarde même dans la lecture, on l'a dit, Abraham prit les bois, il fait porter à Isaac. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi Abraham lui-même n'a pas porté les bois? Isaac représente Christ. De la même manière, Christ a porté la croix. Il a marché vers Golgotha avec la croix. Isaac aussi a porté les bois pour l'Holocauste. Bien-aimé, ce que Dieu te demande, des fois ça paraît simple, mais c'est la porte pour toute une génération après toi. Je vais répéter. Des fois, les choses que Dieu te demande de faire, ça paraît simple, mais c'est la porte pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, de génération en génération après toi. Abraham ne savait pas qu'en faisant l'acte qu'il a fait ce jour-là, à cause de son obéissance, Dieu allait les bénir ce jour-là par Isaac, et par Isaac, il allait avoir plusieurs enfants. C'est pour cela que je te dis, même dans l'instruction, en ce qui concerne les offrandes, la dîme déjà c'est une obligation. C'est malheureux, Covid est parti. Papa Priva, Covid est parti avec les dîmes des gens. Comme il y a Covid, les gens disent, on ne va pas donner. Comme pasteur lui-même, il dit qu'il va donner, on laisse la responsabilité au pasteur. Tu ne laisses pas la responsabilité au pasteur. Tu fais que les pasteurs soient encore plus bénis. Puisque la Bible dit, à celui qui donne, on donnera davantage. Une mesure serrée, secouée et qui déborde. Je te dis la vérité. On m'a dit que les gens ne donnent plus les offrandes, les gens ne donnent plus les dîmes. Nous les Africains, on veut voir seulement les paniers ici. On veut marcher avec nos danses pour qu'on puisse donner. La dîme de l'Éternel, ça ne nous appartient pas. Bien-aimé, si tu ne peux pas résoudre tes problèmes avec le 90% de ton revenu, les 10% ne vont rien faire. Fais confiance en Dieu. Oh, surtout moi, je l'ai dit peut-être pendant 15 ans, quand je reçois les dîmes, les offrandes ici,
Je répète la même chose. Les enfants même se moquent de moi. Ils disent, maman passée dit ça, 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 ça. Ils commencent à faire ça comme du théâtre. Mais c'est une vérité. Si tu donnes à Dieu, Dieu va te donner. Tu vas devenir comme Abraham qui a donné les meilleurs de lui-même, son fils unique. Bien aimé, quand tu donnes une offrande qui ne te fait pas mal, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent, mais ils ont choisi à leur manière de donner leur dîme, qui n'est pas la dîme. Quand Dieu vient, il regarde, il voit que tu es en train de tromper Dieu. Les sous-points reviennent à Dieu. Malachie dit, vous me trompez, vous vous écartez de moi. Et le peuple demande en quoi? Puisque nous venons avec une enveloppe, nous donnons. Dieu dit, dans vos dîmes et dans vos offrandes. Tu peux tromper tout le monde. Tu es assis dans ta maison, toi et ta femme. Tu dis, nous, on ne va pas dépenser plus de $50. Ça fait 10 ans, vous donnez toujours la dîme de $50. Il n'y a pas eu raise dans votre salaire? Ou vous êtes des menteurs? Dieu lui-même dit, un homme peut-il tromper Dieu? Bien-aimé, c'est vrai, tu es béni. C'est vrai, peut-être nous voyons les évidences, les choses matérielles que tu accomplis. Mais tu pouvais être loin. Si tu es consistant dans tes dîmes, si tu fais de Dieu Dieu avec ton argent, et en plus tu ajoutes les offrandes qui font mal. Bien-aimé, il y a des offrandes, quand tu donnes, ça fait mal. On ne donne pas pour le plaisir de donner, mais on donne selon l'instruction de Dieu. Ça fait mal dans la chair. Tu regardes cet argent-là, je pouvais acheter une parcelle avec. Mais comme Dieu a dit, donne-moi, je donne. Tu penses que c'était facile pour Isaac? Les commentaires bibliques disent ceci. Quand Abraham a dit à ses serviteurs et à Isaac, allons adorer, allons par exemple, allons à l'endroit indiqué. Abraham avait déjà pris la décision, avant même qu'il commence la marche, que je vais offrir Isaac. C'est pour cela qu'il n'a pas dit à Sarah, puisqu'il n'a pas voulu être découragé. Bien-aimé, quand tu donnes quelque chose de précieux, quand tu donnes quelque chose de valeur, ça doit te faire mal. Aussi longtemps que tu donnes des offrandes qui ne font pas mal, tu ne vas pas entrer encore dans ta destinée, dans la grandeur, la profondeur de ta destinée. Jusqu'à ce que tu donnes une offrande qui te fait mal. Il y a des offrandes qui font mal. Quand tu donnes, c'est comme une partie de toi-même qui est coupée, enlevée. D'ailleurs, ton offrande représente ta vie, comme je dis toujours. Dans ton offrande, il y a ton sueur, il y a ton sang. Ça représente ta vie. Mais quand tu coupes une grande partie, ça doit te faire mal. Et des offrandes pareilles changent la destinée des gens. Abraham a donné Isaac quelque chose qui a fait mal. Et Dieu, après ça, a béni Abraham. Il a fait d'Abraham père des multitudes. Bien-aimé, Abraham a récupéré Isaac par résurrection. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu vas les récupérer d'une manière ou d'une autre. La Bible dit tu vas récupérer 30 fois, 60 fois et 100 fois. Bien-aimé, si tu veux vivre la bénédiction, surtout dans les domaines des affaires, apprends à donner la part de Dieu. Apprends à donner des sacrifices, des offrandes. Vous nous connaissez. On ne dit pas des choses que nous ne pratiquons pas. Vous êtes là devant nous. Vous nous voyez aussi. Donner des offrandes. Ce n'est pas qu'on en a beaucoup.
des offrandes qui font mal. Ce n'est pas qu'on en a beaucoup. Mon mari a une grande famille. Il pouvait donner à ses frères, à ses sœurs. Mais on dit Dieu d'abord. Apprends à donner à Dieu. Ne mange pas la part de Dieu. Puisqu'il dit, quand vous me trompez, la malédiction est sur vous. Je sais que ça fait mal, cette parole. Je n'aurai pas beaucoup d'amen. Puisque ça fait mal, l'argent. Dieu lui-même dit, là où est ton cœur, là sera aussi ton trésor. Quand on parle de l'argent, les gens commencent à faire des freins. Toute la joie est partie. Le Saint-Esprit a quitté à cause de l'argent. Bien aimé, si tu sens comme ça, défie les démons de pauvreté. C'est que la pauvreté est en train de te menacer. Donne à Dieu avec joie. Et quand tu donnes à Dieu quelque chose de valeur, il apprécie. Puisque Jésus est venu au temple, il a regardé les 2 pièces de la femme. Toutes les fois qu'on donne à Dieu, Dieu regarde. On pense qu'on trompe les hommes. Dieu regarde, il voit. Il voit même dans les secrets. Quand on est dans nos maisons, on dit, moi je vais donner seulement $1. Bien aimé, c'est triste. Hein? C'est triste, mais c'est ce que les gens font. Même avec l'appréciation, tu vas voir les gens venir avec une grosse enveloppe. Papa, tu vois l'enveloppe là, tu dis ici, ça doit être peut-être $10 000 ou $1 000. Donc la personne est partie, un gaillard. Il va changer les $1, il met dans l'enveloppe, il vient présenter. Peut-être c'est $20, $50. Il y a des gens qui osent même amener des enveloppes vides ou des $1. On ne se moque pas de Dieu. Donne une bonne offrande. Démontre ta crainte de Dieu dans les domaines des dîmes et des offrandes. Si tu crains Dieu, Maman Moye un jour, elle nous disait, il y avait un frère, pendant l'adoration, les mains étaient là. Mais Maman Moye, chaque dimanche, elle observait les frères. Quand arrivait le moment des offrandes et des dîmes, le frère ne s'approchait jamais, papa. Maman Moye, un jour, elle a dit, mais il peut même me demander, moi je peux lui emprunter. On ne s'approche pas de Dieu les mains vides. Saül, pour aller rencontrer sa destinée, il n'avait pas l'argent. Il a dit, je vais emprunter. Puisqu'il est interdit, Exode 17 le dit clairement, tu ne t'approcheras pas de l'Éternel les mains vides. Oh, combien de fois les enfants de Dieu, des hommes bien faits, des femmes, quand tu regardes vraiment, femmes de valeur, avec des sacs Gucci qui coûtent $4 000, $5 000. Mais elles viennent dans la présence de Dieu, les mains vides. Fais un effort, même une fois, de donner une offrande qui a la valeur de ton sac là, très cher. Est-ce que j'ai mal parlé? Fais un effort. Des chaussures là que tu fais des fiers avec, qui coûtent très cher. Puis ces jours-ci, c'est Dior, c'est Gucci, c'est quoi encore? Louboutin. Avec les semelles rouges. Quand tu marches, tu penses que tu vas monter au ciel avec. Match ça avec ton offrande. Même une fois de ta vie. Dis Seigneur, je vais seulement te faire du bien. Je vais t'acheter aussi des chaussures. Une fois j'ai prêché, ici aussi j'ai fait ça. À Londres aussi. Le Seigneur m'a dit, demande aux gens de t'acheter des chaussures. Puis c'est quand tu demandes, papa, quand je viens là, je dis, donnez-moi l'argent.
On va me dire que je suis charnel, je ne suis pas spirituel. Et ce jour-là, Dieu m'a donné une stratégie pour faire entrer l'argent dans l'église, puisque l'église avait besoin de l'argent. J'ai commencé ça à Londres et j'ai fait ça ici. J'ai dit, achetez-moi des chaussures. Pas des chaussures moins chères, des chaussures qui coûtent. N'est-ce pas, vous m'aimez? Ils ont dit, oui, nous t'aimons. Alors donnez-moi l'argent. Les gens ont commencé à me donner l'argent pour acheter des chaussures. Et à la fin, j'ai dit, merci, je vois que vous m'aimez. Mais cet argent, c'est pour la maison de Dieu. Je l'ai laissé là. Est-ce qu'on ne peut pas faire du bien au Seigneur? Pendant cette période, alors qu'on est en train, ministre Patrice a dit ça, on est en train de préparer une semaine au pied de Jésus. On a un évangéliste qui va venir. L'évangéliste, quand il vient, il parle des âmes. Il ne peut pas venir et parler autre chose. Il doit gagner les âmes pour Jésus. Même si une seule âme est gagnée, Dieu sera content. Est-ce que tu ne peux pas soutenir une telle action? C'est une action noble qui touche le cœur de Dieu. Tu ne peux pas dire, je vais acheter Louboutin pour Dieu. Louboutin, c'est $800, $850. Mais j'ai